Souvent, il est pensé que les thérapeutes faisant la promotion des thérapies hands-off, c'est-à-dire les thérapies sans les mains, comme l'éducation ou l'exercice, recommandent de ne plus du tout utiliser les thérapies hands-on, c'est-à-dire les thérapies manuelles. Évidemment, c'est plutôt faux, c'est plutôt que en fait, les thérapeutes faisant la promotion des thérapies hands-off recommandent de les utiliser, mais à bon escient. Et moi, je vais vous donner 6 cas de figure dans lesquels je m'en sers au quotidien. Si un de mes patients présente des attentes particulières envers l'utilisation d'une technique manuelle, ou plutôt qu'il présente des attentes négatives envers la non-utilisation de cette technique manuelle. Par exemple, s'il pense qu'il a absolument besoin que je lui détende un muscle avec un massage pour aller mieux, ou alors que je lui débloque une articulation avec une manipulation pour aller mieux. Dans ce cas-là, ça peut être intéressant que j'utilise ces traitements manuels avec lui, surtout si ces attentes inappropriées n'ont pas pu être changées par de l'éducation et un questionnement socratique adéquat. Évidemment, il faut faire bien attention à séparer les attentes des préférences. Par exemple, il peut préférer le massage à l'exercice, mais quand même avoir des attentes très positives envers l'exercice, et penser que l'exercice lui fera du bien. Parfois, certains de mes patients se présentent avec des hyperalgies ou des allodynies qui font que tous les mouvements sont un peu complexes à réaliser, ou plutôt qu'il est plus confortable pour moi de leur proposer la thérapie manuelle au vu de leur réaction et de comment ils appréhendent ces mouvements-là. Dans ce cas-là, oui, j'utiliserai la thérapie manuelle pour passer un cap. Parfois, mes patients présentent de la kinésiophobie ou des peurs de certains gestes qui leur seraient pourtant bénéfiques ou alors qu'ils auraient besoin de faire dans la vie de tous les jours pour avoir une bonne fonction. Évidemment, dans ce cas-là, il arrive parfois qu'il soit pertinent pour faire de l'exposition graduelle au mouvement, de leur proposer de faire le mouvement en thérapie manuelle, en mobilisation. Ça m'est arrivé par exemple avec une dame qui avait peur de faire l'extension cervicale, de lui proposer de faire de l'extension cervicale manuelle. Parfois, je vais juger utile de guider certains mouvements en thérapie. C'est le cas par exemple lorsque je pratique de la neurodynamique. C'est une technique qui vise à faire glisser ou en tout cas à faire mobiliser certains nerfs. C'est le cas quand ils ont une mécanosensibilité, c'est-à-dire qu'ils sont sensibles à l'étirement ou à la compression, en tout cas toutes les contraintes mécaniques. Dans ce cas-là, évidemment, on peut faire ces mouvements de nerfs en actif, c'est-à-dire sans les mains, mais il peut être intéressant dans un premier temps, quelquefois, de vérifier si les manœuvres neurodynamiques, en tout cas le mouvement de glissement des nerfs, jouent vraiment un rôle sur la mécanosensibilité. Et donc les faire manuellement permet de s'assurer qu'ils sont bien faits, et donc vérifier s'il y a vraiment une efficacité avant de les proposer aux patients. Il n'est pas encore exclu par les preuves actuelles que la thérapie manuelle puisse avoir une efficacité propre pour un certain groupe de patients ou un sous-groupe de patients, pour lesquels une autre thérapie n'aurait pas réellement fonctionné. Il m'arrive donc du coup, en cas d'échec de traitement thérapeutique en utilisant des mouvements par les patients et les exercices, de leur proposer de la thérapie manuelle, et dans quelques cas, ça m'est même arrivé de débloquer des situations de cette manière-là. Le dernier des cas de figure où je peux utiliser la thérapie manuelle, c'est que le patient, il accorde une haute valeur à la manipulation spinale. Il pense vraiment que c'est quelque chose d'exceptionnel qui va permettre de lui remettre les vertèbres en place. Et dans ce cas-là, à titre éducatif, ça peut être intéressant de justement lui faire la manipulation spinale et lui dire « Vous voyez, c'était pas si exceptionnel que ça ».